Allô? Bonjour tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein? Donc, me revoilà, vendredi, le 16 février. Merci d'être là avec moi. Je suis là pour faire la deuxième partie de ce que j'ai joué avec le 5 février. Donc, j'ai joué avec le 5 février la collection, le lot lavande peinte. Mais c'est pas vraiment le lot. J'ai joué avec les... C'est le lot? Attends, j'ai joué avec... Oui, c'est ça. C'est le lot, je pense. Oui, c'est le lot lavande peinte. C'est un beau jeu d'étampe avec... Il n'y a pas de mots. Donc, j'ai pas l'autre morceau, mais je pense que je vais finir par l'acheter. Je vous l'ai dit la dernière fois parce qu'il y a quelque chose à propos de mesure, puis je vais pouvoir l'utiliser avec mon jeu là, d'outils. Fait que il y a des belles découpes. Il y a des découpes qui découpent les étampes, il y a des découpes qui découpent juste des feuilles puis des fleurs. Puis, je vais vous montrer les beaux projets que j'ai faits avec aujourd'hui. J'ai aussi une belle fiche de travail, une fiche de projet avec des beaux projets que je vais vous montrer. Et puis, je vais vous montrer deux autres choses parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai utilisé les Stamp and Write pour colorier une des étampes, mais plus tard, après avoir regardé maintes et maintes vidéos, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça qu'il fallait l'étamper. J'imagine, oui, tu peux l'étamper comme ça, mais il y a une autre façon bien plus facile de s'en servir. Je vais vous montrer. Plus, il y a une étampe à deux étapes que je n'étais pas au courant. Fait que je vais vous montrer comment faire ça aussi. Puis ensuite, je vais vous montrer les beaux projets. Donc, je vais, je vais partager ma surface de travail. Et puis, je vais vous montrer mes mains. Là, je pense que ma souris a besoin de batterie parce qu'elle n'avance pas vite. Puis, elle ne m'écoute pas. OK, bon. Voici la belle fiche découverte. Vous allez la trouver dans la description de cette vidéo. C'est sur un G Drive, un Gmail Drive ou un Google Drive. Et puis, il y a toutes les fournitures, les codes, les prix des fournitures ici au Canada. Il y a aussi les mesures de tous les cartons. Puis, on fait 2 cartes, puis un beau projet que j'ai hâte de vous montrer. Donc, je voulais aussi vous dire que pour mon club de papier de mars, il est trop tard pour s'inscrire parce que je vais faire les kits en fin de semaine. Mais pour le club de papier d'avril, on m'a demandé si je pouvais donner le code d'hôtesse au mois de février pour que vous puissiez prendre avantage des primes Celebration. Donc, je vais faire ça autour du 18 ou du 19 février. Parce que l'inscription pour mon cours d'avril va être le 18 ou le 19 mars. OK? Puis, le code d'hôtesse, il dure juste un mois. Donc, 31 jours ou 30 jours. Donc, oui, je vais vous permettre de vous inscrire à mon cours de club de papier du mois d'avril au mois de février pour pouvoir avantage des primes Celebration. Je vais vous montrer, on va commencer avec... je vais me trouver du papier, du carton blanc simple. Puis, on va regarder comment on peut se servir de ces étampes-là. OK? Je vous avais parlé de cette étampe-là. Fait que je vais vous montrer comment on fait ça. Je vais faire quelque chose parce que quand j'ai su comment le faire, la fille, elle faisait une technique que je trouvais pas mal cool. Hein. Puis sa technique, c'était juste une technique de masquage pour qu'elle cache le bas de sa carte, pour que quand elle étampe son étampe ou comme son champ de lavande, que c'était droit, 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 puis ça dure. Non, il est passé long, donc on va se servir pour mes dies. Il était droit, 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 puis en dessous, j'aurais pu mettre un ruban ou j'aurais pu rien mettre parce que ça faisait comme une ligne droite. Fait que c'est ça ici que je vais faire ici. Donc, je vais masquer le bas, puis je vais utiliser lagon lointain et puis horizon de bruyère. Je vais prendre ces deux couleurs-là pour vous montrer comment on peut se servir de cette étampe-là. Donc, on commence avec le lagon lointain. Vous vous souvenez la semaine passée, pas la semaine passée, mais la semaine passée, j'avais utilisé un Stampin' Blend pour que le bas, je le fasse d'une couleur verte, puis le haut, je le fasse d'une couleur mauve.
puis que ça prend un peu de temps. Mais regardez bien comment ils ont fait ça, eux autres. Fait qu'on va prendre, on va tout étamper ici en lagon lointain. Puis on le fait comme ça, comme ça. Tellement beau le lagon lointain, hein? Puis je fais aussi en même temps une petite technique de masquage parce que je veux que ça soit droit, droit, droit. Ou presque, en tout cas. Bon, parce que c'est pas du vrai papier de masquage. Notre papier de masquage, le Stampin' Up, est beaucoup plus mince. Donc, ça, ici, ça n'arrivera pas à ce degré-là. Voyez-vous? Il y a comme une grande espace blanche ici. Puis quand je vais l'enlever, ça ne fera pas tout à fait droit. Mais c'est correct parce que ça fait comme naturel. Puis dans la nature, tout n'est pas tout droit. Bon. Fait qu'on fait ça. Puis ensuite, on prend cette petite étampe-là. OK? Je pense que il n'y a pas de découpe pour ça, puis je ne m'en suis pas beaucoup servi la dernière fois. Fait que qu'est-ce qu'ils font, eux autres? C'est qu'ils font ça. Puis avec celle-là, ils viennent mettre des bourgeons ou des petites fleurs mauves. J'ai un cheveu, là. Bon. Ici. Fait que, comme ça. Voyez-vous comment c'est le fun? Puis ils en mettent des plus hauts, puis des plus basses. Comme dans un champ, il y a des fleurs plus hautes que d'autres. Puis on peut en mettre des assez basses. Comme ça. Puis je pense qu'il en avait mis comme de plusieurs teintes. Il avait utilisé fraisier en fleurs, puis comme ça. Voyez-vous? Si c'est le fun, ça fait beau, hein? Donc ça, c'est une façon de faire qui est peut-être plus simple, parce que quand on utilise les Stampin' Blend, il faut être méticuleux, puis si ça sèche, il faut comme respirer dessus, puis regardez. Puis là, on en met un petit peu plus, avec des teintes différentes, puis ça mélange les deux couleurs, puis comme ça. C'est cute, hein? Fait que là, moi, je vais pouvoir découper ça, puis l'ajouter à une carte. Donc, je vais juste nettoyer mes étampes. Puis ensuite, je vais vous montrer le two-step stamping, donc l'étapage à deux étapes. Je vais le faire de l'autre côté, comme ça, je vais pouvoir m'en servir. Puis là, si j'enlève ça, regardez, ça fait comme une belle ligne droite. Puis je peux comme juste mettre un vœu ici. Puis ça peut faire partie de ma carte, comme je peux le découper comme un carré, puis mettre un vœu ici, puis ça fait beau. Regardez si c'est beau. On voit les plusieurs teintes. C'est vraiment beau comme ça, hein? Fait que je voulais vous montrer ça. Puis maintenant, je vais juste vous montrer à deux étapes. Fait qu'à deux étapes, c'est ces deux étampes-là. OK? On m'a dit que les deux étampes ont comme un petit V dans le bas. Voyez-vous le petit V dans le bas? Voyez-vous, ça fait comme un V. Puis celle-là, il y a la même chose. Regardez. C'est pour savoir quel côté est en bas, quel côté est en haut. Voyez-vous, il y a un petit V en bas. Puis ça a l'air qu'on les aligne un par-dessus l'autre. Fait que vous pouvez faire comme vous voulez. Je n'ai pas essayé pour savoir quel qui va mieux. Si je mets la petite étampe en premier ou la grosse étampe en premier. Je n'ai pas vraiment vérifié ça, mais un ou l'autre, parce que c'est pas quelque chose qui fit juste, là. On va l'essayer. Je vais essayer avec du fraisier en fleurs puis du horizon de bruyère. OK, je vais le mettre de l'autre côté parce que je vais vouloir faire une carte avec ça. Puis ici, je vais trouver un autre bloc pour pouvoir mettre l'autre morceau. Fait que je vais mettre celui-là ici. Il fait juste de travers comme ça. Puis je vais mettre lui. Puis je vais commencer avec lui. On va commencer. Puis le V est dans le bas. Puis ici aussi, le V est dans le bas. Puis je vais les tenir comme ça. Puis je vais commencer avec le pâle, le fraisier en fleurs ici. Comme ça. Puis là, oh mon Dieu, j'ai-tu mis mon... Je pense que j'ai mis mon coude dans l'horizon de bruyère. Bon, mais c'est pas grave parce qu'il est mon chandail. Ça apparaîtra pas trop. Puis maintenant, je prends l'horizon de bruyère. Puis il faut que j'enlève mes deux V comme ça. Comme ça. Puis ça donne ça. Regarde, c'est beau. C'est cute, hein? Puis là, si je fais le contraire, je veux mettre le plus foncé en premier. Comme
ça. Puis là, je vais laver ça parce qu'il y a le foncé. Je vais prendre lui. Je pense que les deux ont besoin d'être réancrés. Je fais ça, puis ça donne un autre style. On ne le voit presque pas, l'horizon de bruyère. Regardez, voyez-vous? Mais je pourrais prendre le horizon de bruyère et le grappe gourmande. Donc, je vais prendre le horizon de bruyère pour le fond. Comme ça. Puis là, je vais mettre la grappe gourmande par-dessus. Comme ça. Puis, j'enligne mes V dans le bas. Et ça donne ça. C'est beau, hein? Fait que ça, c'est à 2 étapes. Puis, on a un poinçon qui découpe ça. Fait que je vais faire une autre carte avec ces 3-là. Mais je voulais vous montrer ce que j'avais appris. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va commencer par la première carte. Donc, ma première carte, je pense que c'est celle que j'ai affichée dans le groupe. C'est celle-là ici. C'est une carte assez simple. Puis, j'ai utilisé les poinçons qui s'appellent les poinçons timbre intemporel. Donc, ceux-là, ici. J'ai utilisé le deuxième plus gros que j'ai mis ici. Je pense bien. Oui, c'est ça, le deuxième plus gros. Je vais sortir parce que j'ai vu le live à Lise Labelle hier. Si vous ne la connaissez pas, c'est Loulis. C'est un groupe qui s'appelle Loulis. Et puis, si vous voulez la suivre, elle fait des super belles choses. Puis, elle m'a rappelé qu'on a un vraiment beau jeu d'étampes avec Bonne Fête. Vous savez, je manque de cartes de fête. Donc, je veux faire plein de cartes de fête. Puis, elle m'a rappelé qu'on a ça ici. Stampin' Up a un jeu d'étampes qui s'appelle Cercle Amical, qui est génial parce qu'il y a un joyeux anniversaire puis un bonne fête dans les grandeurs que j'aime. Donc, je pourrais mettre un joyeux anniversaire ici. Je suis sûre que ça ferait dans cette étiquette-là. Fait qu'on va faire celle-là. Vous savez, vous pouvez suivre ici. J'ai toutes les mesures ici, en bas ici, avec les cartons. Donc, vous pouvez aller chercher ça sur Google Drive. Je vais sortir toutes mes affaires. J'ai découpé dans plein de cartons. Du carton paillettes, du carton scintillant. Donc, ça va faire un beau bouquet. Bon. Qui est super beau, le papier aussi. Le papier design de la lavande, il est vraiment beau. On va commencer par étamper. J'ai étampé pas mal. Je vais juste faire ça, je n'ai pas. Fait que j'ai étampé ça déjà. Puis j'ai étampé ça pour qu'il va être la tige, comme ça. Je vais le mettre sur la tige. J'ai aussi étampé ça, qui est chatoyant. Lui, il est fraisé en fleurs, qui est plus dans le catalogue, mais on a un qui a du bain à bulles. J'ai ça aussi, qui est le paillette, qui a dans le exclusivité en ligne. J'ai un beau ruban ici, puis j'ai ça aussi, qui est dans le même paquet que celui-là ici. Ça s'appelle papier spécialité 3 couleurs pailletées. Puis lui, ça s'appelle Doux scintillement. OK. Fait que c'est des beaux. Puis j'ai découpé ça ici qui est avec timbre intemporel. Contemporel, intemporel. Je me souviens pas. Intemporel. OK. Fait que si vous avez remarqué, j'ai étampé en lagon lointain le fond. Fait que j'ai pris ces feuilles-là, un jeu d'étampe de Painted Lavender, donc lavande peinte. Cette feuille-là ici. Ça, je vais remettre celui-là pendant que je suis là. Puis ça. Puis j'ai aussi, je vais l'envers, je pense. J'ai aussi les petites, ceux-là aussi que je veux ranger tout de suite. Bon. Comme ça. Les autres que j'ai faites, c'est que j'ai étampé ça et je les ai découpés. Ces petites fleurs-là, c'est ceux-là ici. C'est ça. Puis le papillon, qui est ça ici. Donc, j'ai pris ce petit papillon-là. Puis le plus petit, il est sur l'autre carte. Donc, je ne gaspille pas. OK. Donc, on va étamper ça en lagon lointain. Ici.
Comme ça. Ici. Donc, j'en ai un ici. Un ici. Je pense que j'en ai un autre ici. Comme ça. Puis tiens, je vais mettre ça. Tant qu'à avoir encore de l'encre dessus, tout se met sans servir sur tout. Regarde si ça fait beau, juste comme ça. Tu sais, fait que là, si j'ajoute des choses, là, ça fait vraiment beau. C'est une carte assez simple. Je veux dire, ça prend la machine à couper et embosser parce que j'ai découpé, mais à la limite, on peut le découper à la main. Ça, c'est pas bien dur à découper. Puis ça, c'est juste un peu plus difficile à couper. Donc là, on va assembler nos choses. Ça ici, je vais le mettre. Tu vois, celui-là, je l'ai mis en dessous sur la bonne fête. Fait que je vais le mettre à côté. J'ai mis ça comme ça ici. Et on va le coller avec la colle liquide. Ça. Comme ça. Je vais le mettre de côté pendant que ça sèche. Comme ça. J'ai aussi une petite boucle à faire. Fait que je dois se mettre la faire tout de suite. Puis ensuite, j'irai essayer de assembler mon petit bouquet. Fait que ma boucle, je ne la veux pas trop grosse. Je ne veux pas qu'elle soit plus grosse que le bouquet. Comme ça. C'est bon ça. Puis, on va découper ça et comme ça. Si vous n'êtes pas inscrit au crop, notre crop de cocooning qu'on appelle. On a un crop André Catudal et moi qui commence vendredi prochain, jeudi pour ceux qui se sont inscrits d'avance. Et puis, on va avoir des beaux projets à vous montrer. On va avoir plein de choses à partager. On va avoir des prix à faire tirer. Il va y avoir plein de défis. Il va y avoir 12 défis. En tout cas, on va avoir du fun en mort. Puis, on va passer la fin de semaine en pyjama. C'est-tu le fun, ça? Fait que, j'ai ma boucle. Je vais étamper mon bonne fête. Oh, joyeux anniversaire. Attends. Fait que si je regarde, c'est marqué image 85%. Ça veut dire que cette image-là, c'est pas la pleine image. Elle est à 85%. Ça veut dire que l'image, pour vrai, l'étampe est un peu plus grande. Fait que peut-être que, je sais pas si la bonne fête, il va être assez... Il est où, bonne fête? Voyons. J'ai joyeux anniversaire. Et là, la bonne fête. Puis, je le mets ici. Puis, ça ferait, mais je vais voir si joyeux anniversaire est fait. Oui, il fait. On va prendre joyeux anniversaire. Tiens. Je pense que l'autre carte, elle demande un vue gros comme ça aussi. Regardez. Oui, fait que je vais utiliser la même étape. Encore, c'est cercle amical. Donc, on va prendre ça. Ici, je vais prendre le lagon lointain aussi. Comme ça. Et voilà. Joyeux anniversaire. Ici, je l'ai-tu lavé, ça? Oui. OK. Là, ça doit être collé, ça. OK. Puis ça, je mets ça de côté, je mets ça de côté. Puis là, je vais commencer à empiler, à mettre mes choses. OK? Fait que moi, je veux le mettre à peu près comme ça. Je veux que ça paraisse. Puis ces petites choses-là, les petites pétales, je vais venir les mettre sur cette tige-là. Parce qu'on dirait qu'il est comme tout nu, la tige, voyez-vous? Fait que je vais ajouter les fleurs là-dessus. Donc, je vais juste venir prendre la colle. Je vais déposer ici. Je vais mettre un peu ici. Puis sur la tige. Peut-être qu'elle va être trop longue, la tige, puis je vais avoir besoin de la couper. Non, pas sûr. Donc, je vais mettre ça comme ça. Puis, juste un peu de colle ici. Et je vais ajouter mes fleurs. Je vais les ajouter avec des points de mousse, des mini points de mousse. Donc, je vais sortir mon gros mini. Puis, mon outil touche à tout.
je vais prendre, je vais les mettre au bas. Je ne sais pas s'ils vont être... on va regarder s'ils font sur les petits. Comme ça. Comme ça. J'en ai peut-être trop, mais c'est pas grave. C'est mieux de n'avoir trop que pas assez. Oui, ça fait sur les petits aussi. Ça. Là. Oups. Ici. Bon. Je pense que je vais en avoir une couple qui vont dépasser, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas du tout. Tiens, comme ça. OK. Fait que là, oh, il y en a qui ne collent pas. Oui, mais j'en avais deux, un par-dessus l'autre. Tiens. Je vais en mettre une coupe. Puis celle-là, voilà. OK. Là, je vais en mettre. Je ne vais pas mettre les mêmes couleurs à côté de l'autre. J'en ai beaucoup fraisés en fleurs, c'est ça l'affaire. Tiens, regarde, ça c'est un autre fraisé en fleurs. Tiens, j'aime beaucoup les contrastes. Donc, j'ai des fraisés en fleurs, puis j'ai des grappes gourmandes. Ça va être beau, ça. À côté de l'autre. Celle-là. Oh boy, j'en ai beaucoup, beaucoup de fraisiers en fleurs. Pas grave. Oups, faut que je fasse attention que ça colle après mon papier. Oh, on va mettre ça de même. Là, comme ça. Puis lui, un grappe gourmande aussi. Je vais le mettre ici. Fait que là, il y a un bon contraste. Comme un pâle foncé, un pâle foncé. Donc, c'est bien. Là, je vais venir mettre toute cette pièce-là sur des points de mousse. Donc, je vais prendre le plus gros. Ça. Ici. Puis là, je vais en mettre des plus petits. Ici. Puis là, ici, tiens. Bon. 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 On va mettre ça ici. Ici, j'en ai coupé. C'est pas grave si ça dépasse parce que ça va juste dépasser là-dessus, puis c'est correct. Donc, je l'ai mis un peu à gauche ici, comme ça. On voit des feuilles là. Là, on en voit défoncer des pâles. Je vais venir mettre mon petit papillon que je vais mettre 2 points de mousse avec, je ne sais pas si ça dépasse, par exemple. Bon. Ça. Comme ça. OK. Je vais mettre ici, comme s'il avait atterri sur une petite branche. Puis là, je vais coller ça directement sur l'étiquette terre. Ça. Ça dépasse un peu. Peut-être que je vais finir par le couper, je ne suis pas certaine. Je vais le mettre assez égal. Ça, ouais, je vais peut-être couper ça. Donc, je vais couper comme ça. OK. Je vais mettre mon timbre. Pour mon timbre, c'est pas le temps. Je vais mettre ma petite boucle avec un point de colle à la base ici. Ça. Tiens. Puis je vais le mettre juste là. Et je vais... Peut-être que je vais juste mettre ça ici. Je ne sais pas. Je vais
peut-être juste le mettre comme ça. Ouais, parce que je trouve qu'il ne paraît pas, là. Donc, je vais mettre un peu de colle dans le milieu. Ça. Je vais rentrer en dessous ici. Ça. Je vais juste peser pour que ça reste. Puis je vais venir, ça dépasse ici, fait que je vais venir le couper. Ici. Et puis là, on ne verra pas. Le nœud va le cacher. La boucle va le cacher, c'est-à-dire, donc comme ça. Ici, je vais mettre le joyeux anniversaire. Je vais juste mettre un point de mousse ici. Puis je vais mettre un peu de colle ici pour que ça colle. Ou je vais mettre un point de colle pour que ça colle mieux. Ça. Ça. Puis, je vais mettre comme ça. Tiens, comme ça. C'est cute! Hein? C'est super cute. Là, il reste à coller ça sur le devant de la carte, comme ça. Et ça, c'est pour ça que j'ai sorti mon plioir en os. Donc, quand on plie, des fois, il reste une petite bordure. Voyez-vous, quand on plie, comme une petite bordure. Cette petite bordure-là, on ne veut pas l'avoir en avant. Donc, on flippe ça comme ça. On va mettre notre papier ici. Ça. Ça. Comme ça. Et ici, je vais mettre des points de colle dans les coins. Des points de mousse, désolé. Des points de mousse dans les coins ici. Puis pas dans le milieu parce qu'il est déjà assez épais dans le milieu. Et voilà. Puis on vient mettre ça dans le milieu comme ça. Et ici en dedans, je peux mettre un vœu si j'en ai un. Ici, j'ai-tu quelque chose? Qu'est-ce que j'ai? Je peux faire Youpi. Cette affaire. Je pense que je vais utiliser Youpi ici. Donc, ici. Dans le milieu. Puis, on va coller ça en dedans. Ici. Bon. Et la carte numéro 1 est finie. Donc, encore, pour vous rappeler, avec ce live, dans la description du live, il y a un lien où est-ce que vous pouvez aller chercher ma fiche de projet. Donc, il y a les deux cartes puis le projet qu'on va faire à la fin qui s'y trouve avec toutes les mesures. Donc, c'est la première carte. La deuxième carte, c'est celle-ci. Ici. Celle-là. Je la trouve vraiment cute. Puis ici, j'ai pris les grandes choses. Donc, ici, la technique, j'ai pas pris la technique que je vous ai montrée parce que je voulais qu'il y ait de la dimension. Donc, j'ai étampé la plus petite étampe, puis je l'ai découpée à la main. Ensuite, j'ai étampé la plus grosse étampe, puis je l'ai découpée avec le poinçon. Mais si je l'avais faite comme je vous ai montré au début de ce vidéo, où il y a la technique où on étampe en arrière la plus grosse, puis en avant la plus petite, là, en se fiant sur le petit V qu'il y a sur chacune des étampes, ça donnerait ça, puis on pourrait juste le coller. Mais ici, je voulais y donner de la dimension. Donc, pour ce faire, j'ai tous mes petits morceaux. Encore, j'ai utilisé, si on regarde la fiche, j'ai utilisé le papier spécialité 3 couleurs pailleté. Puis là-dedans, j'y ai trouvé ici le pan pimpant et puis le grappe gourmand.
J'ai aussi trouvé, il y a aussi le papier fin chatoyant que j'ai oublié de mettre là. Mais regarde, il est ici. 12 scintillements, désolé, 12 scintillements que j'ai pris, bain de bulle. OK, il y a plusieurs couleurs, puis bain de bulle, c'est une des couleurs. C'est que j'ai mes morceaux ici. J'ai déjà tout colorié. Pas colorié, mais étampé. Il me manque juste mon vœu à étamper. Puis, il me manque, je pense qu'il me manque la plus petite partie qu'il va falloir que je... Je pense qu'il va falloir que je le fasse en la deuxième étampe. C'est ça? Ici, je l'ai découpé à la main, je pense. Il me reste quelque chose ici? Non. OK, bon. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais sortir mon autre étampe, puis je vais le faire. Ou bien, je vais juste utiliser ça. Je vais utiliser lui ici. Fait qu'on va le découper. Comme ça. Puis, on va la découper avec la mini. Avec ici. Bon. C'est ça, ici. Donc, ça va comme ça, ici. Ouais. Je vais prendre un petit post-it pour le coller, pour pas que ça bouge quand ça va passer dans la petite machine. Oh, j'ai échappé quelque chose à terre. J'ai échappé un bouchon, c'est pas grave. Donc, je vais prendre le pack ici. Puis, on va découper ça. Voilà, j'échappe mes affaires à terre. Okay. C'est ici. Et c'est ça. Elle est commode, ma petite mini. Donc, ici. Puis, je vais ramasser mon papier. Il va en dedans, je pense. Ah non, il ne va pas en dedans. Mais j'ai un papier qui va en dedans. J'ai ça, puis ça. J'ai ça qui va en dessous. J'ai ça pour mon vœu, fait que je vais l'étamper. J'ai ça qui est ma petite fleur. J'ai ça, 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 ça et ça. OK. Là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais coller ça. Ça va donner le temps pour sécher. OK, comme ça. Pas besoin de beaucoup de poils, là, parce que je viens juste coller ça comme ça. OK. Puis là, je veux qu'il soit droit. Fait que je vais venir mettre ça comme ça pour pas que ça tombe. J'ai une petite feuille, mais je n'aurai pas besoin parce que j'ai déjà étampé. Là, je vais étamper mon bon de fête avec grappe gourmande. Joyeux anniversaire. Ici. Joyeux anniversaire. Je vais faire le Youpi. Aussi, en dedans. Youpi, c'est ta fête, Youpi. Salut, Lise, ça va? C'est beau. C'est beau. C'est Youpi. Ici. Ici. Puis, on va commencer à assembler. OK. Ça va. Ça va en dedans. On va le mettre en dedans. Coller. Comme ça. OK. Bon. On va coller ça sur la carte. Ça sur la carte. On va coller là. Même ce côté-là, c'est beau, hein? Vraiment, le papier est tellement bon.
Comme ça. Voilà. Ah, regarde ça, c'est beau. Voyez-vous les petits papillons? Vraiment, vraiment beau papier. Regarde ça, c'est beau. Super beau. Un grand ménage, c'est flanché. OK, là, on va préparer cette pièce-là. Donc, on colle le papier design direct sur le papier grappe gourmand. Ici. Ça. Et puis, ça. Puis, on va commencer à mettre des choses dessus. Donc, ça va aller ici. Je vais mettre, ça, je vais le mettre sur des points de mousse. Fait que je vais mettre des points de mousse tout de suite dessus. Ça va faire juste ça. Puis là, je peux mettre des plus gros points de mousse. Ça. Comme ça. Puis je pense que ça va nous prendre un petit ici. Comme ça. Puis ici, je pense que je vais mettre... je vais couper les bords, hein, il faut s'en servir de ça parce que c'est des points de mousse pareils, ça. Fait que je vais venir mettre ça tout le long ici. C'est peut-être trop long, mais c'est pas grave. Je vais couper le bout. Ouais, c'est trop long. Fait qu'on va couper le bout. Ça. Puis, je vais venir l'installer ici. OK, fait que j'aurais pas dû l'enlever, là, mais je vais l'installer à peu près ici. Puis, il fait la longueur, là, hein. Ça, je vais venir installer ça en dessous. Je vais le coller tout de suite parce que mes points de mousse, ils sont à découvert, puis ils collent déjà. Fait que, on va en mettre un peu partout. Ça n'a pas besoin d'être partout, là, mais juste un petit peu. Puis, on va lever ça. Puis, on va mettre ça comme ça. Tiens. Installer ça là. Puis, je la mets dans le centre. Oups, j'ai oublié d'enlever les papiers des autres. Bon. OK. Ça, dans le milieu. Comme ça. Et voilà. Là, je vais installer mes autres morceaux. Comme ça. Mettre ça là. OK. Donc, ça va être avec la colle. Toutes les autres vont être avec la colle. Juste un peu de colle ici et là. Un petit peu ici aussi. Tiens. Je vais installer ça là. Je lève ça ici, puis je le mets un petit peu en dessous. Hein? Comme ça. Même chose ici. Puis on va mettre un peu là. Comme ça. Comme ça. Puis celui-là. Celui-là, il est un peu plus long. Tiens. Tiens, on va le mettre ici comme ça. Comme ça. Et voilà. Ça, je vais le mettre avec des points de mousse sur le devant, ici. Tiens, je pense que je vais prendre... Je vais couper ça. Je vais prendre les grandes bandes. Ici. J'imagine que j'aurais pu prendre aussi des points de mousse noire.
Parce que c'est assez foncé, ça, quand même. Ça, puis ici. Ça. Puis j'en mets pas dans le milieu parce que ça, ici, c'est soulevé dans le milieu. Fait que ça sera pas trop épais. J'aurai pas dimensional sur dimensionals. Fait que, voilà. Là, je vais venir le tasser à gauche ici. Comme ça. J'ai mon bonfire qui va être à moitié collé puis à moitié sur un point de mousse. Comme ça. Ici. Et voilà. La carte numéro 2. Oh, c'est vrai, j'ai oublié mon bling. J'ai des belles bling. Je sais pas où j'ai mis. J'en ai ici, à quelque part. Peut-être que non. Peut-être qu'ils sont là-bas. Je vais aller voir. On va sortir nos blings. J'en ai ici, je suis certaine. Tiens, on va sortir ça. OK. On va sortir ça. Ça, c'est les gemmes qui vont avec la collection de la lavande. C'est des gemmes fins chatoyantes violettes. Donc, 3 couleurs de violette. Donc, on va mettre les 3 couleurs. Et voilà. Donc, il y en a un pâle. Ici, un moyen. Puis, il y a 2 grandeurs. Fait qu'on va prendre les 2 grandeurs. Ça, puis lui qui a plus de rouge dedans. Et voilà. Puis ici, celle-là aussi, je vais en mettre. Donc, j'en ai un qui s'y est sauté, qui voulait y aller par lui-même. Tiens, je vais faire un petit. Puis un petit aussi, ici. Comme ça. Bon. On va mettre ça là. Bon, le troisième projet, c'est un projet, parce que c'est pas une carte. C'est un cadre. Un cadre qu'on fait en papier. Ouais, un cadre en papier, imaginez-vous donc. Donc, on va faire ça. Je vais mettre ça de côté pour que j'ai plus de place ici. Je ne pense pas que j'ai besoin de les étendre parce que j'ai pas de vœux. J'ai juste fait un cadre. Juste fait. Avec le petit papillon, c'est ici, je l'ai mis le petit papillon, puis là, c'est ça, je vais remettre ma boucle. Fait que c'est ça mon cadre. Il est cute, hein? Fait que c'est un beau cadre. C'est cool, hein? Fait qu'on va, je vais vous montrer comment faire le cadre, puis on va le décorer. Donc, j'ai déjà tout étampé parce que le cadre, il va prendre un peu de temps. Fait que ça vous prend, puis encore, il y a toutes les instructions. Je vais le faire ici pour vous montrer. Il y a toutes les instructions, pas les instructions, mais les mesures sur la fiche de projet. Pour vous montrer, pour que ça soit plus facile, je vais vous sortir mon Simply Score. OK? C'est plus facile à voir là-dessus comment on fait. Donc ici, pour vous le dire, OK, j'ai un morceau de 8,5 par 8,5. OK? Donc, c'est 8,5 par 8,5. Et puis, je pense que je vais la baisser un peu. Je vais-tu la baisser ou la monter? En tout cas, 8,5 par 8,5. Puis, on prend notre stylet ici. Puis, parce que c'est du papier design, pour faire les rainures, il faut prendre le gros côté. OK? Si on prend le petit côté, on va le percer, notre papier. Puis, on rainure à 1 demi-pouce, à 1 pouce, à 1 pouce et demi et à 2 pouces de tous les côtés. Donc, 1 demi-pouce, 1 pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces, et on tourne encore, 1 demi-pouce, 1 pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces, et encore à 1 demi-pouce,
1 pouce, 1 pouce et demi et 2 pouces. OK? L'autre chose qu'il faut faire, sur un des côtés, ici, on a arrêté à 2 pouces, il faut rainurer, mais très pâle, pas ben. On ne veut pas que ça paraisse trop, OK? Je l'ai-tu fait sur un côté? Oh, je l'ai fait ici, je pense. Oui, OK. Fait que sur un des côtés, puis moi, j'ai décidé de le faire sur le côté où est-ce que les fleurs, ça, c'est le sens, OK? Je viens rainurer à 2 pouces et demi, mais jusqu'à la 4e ligne de pliure, OK? Fait que je suis à 2,5 ici, puis je rainure jusqu'à 2 ici, OK? Puis je fais la même chose ici. Je rainure, fait que là, j'ai 1, 2, 3, 4. Je rainure à 6 pouces ici, jusqu'à 2 pouces ici. Fait que je vais là, jusque là. Je flippe parce que je veux faire la même chose à l'autre extrémité. Fait que je le tourne comme ça, à 180. Puis, je vais venir rainurer à 2 pouces et demi jusqu'à 2 pouces, jusqu'à la dernière ligne de pliure ici. Puis ici, je vais rainurer à 6 pouces jusqu'à 2 pouces ici. OK? Et je ne sais pas si vous voyez, j'ai des rainures ici, 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 ici. Puis, regarde, j'ai une petite rainure qui arrête là. OK? Bon. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend notre plioir en os, puis on plie nos plis. Sauf la petite là, qui arrête là, qui arrête à la ligne de pliure de 2 pouces. Fait que là, on va faire ça. OK. Puis, comme ça. Ici. Comme ça. Je vais faire ici aussi. Comme ça. Là, j'ai coupé trop. Il faut que je fasse attention. Ça. Puis, vous remarquez comment je le fais parce que je veux le mauve en dedans. Fait que je veux plier comme ça. Comme ça. Parce que je veux que mon cadre soit les fleurs. OK? Puis comme ça. Puis là, je vais venir faire 4 plis ici aussi. 1, 2, 3 et 4. Puis je vais faire la même chose en bas. 1, 2, 3. Il faut faire bien attention parce qu'on ne veut pas que ça déchire comme ça a fait là. OK? Fait que là, je l'ai comme ça, puis là, mes fleurs, ils sont droites comme ça. Puis ici, quand je vous ai dit là, que je voulais avoir une ligne de pliure ici, là, fait que là, moi, j'ai arrêté ici, mais j'ai encore une ligne de pliure là, OK? Mais je ne la plie pas, celle-là. Je m'en sers parce que je veux découper. OK. Fait que là, je vais vous montrer c'est quoi la ligne de pliure parce que je vais la dessiner, OK? Je vais prendre ma règle et je vais vous la montrer parce que j'ai besoin de vous montrer comment est-ce que je coupe mes affaires. Parce que je dois couper, OK? Fait que là, je ne la vois même pas, moi-même. Fait que je suis de là à là. Je fais ça, OK? J'ai une ligne ici. Puis j'ai une ligne ici. Je vais juste la voir. Je ne vois rien. Je pense que je la verrais plus ce côté-là. Je vais vous montrer ce côté-là, tiens. OK. Fait que là, j'ai ma ligne. Puis j'ai ma ligne ici. OK. Là, on n'a pas le droit de ma ligne. Comme ça. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est qu'il faut que, j'ai un petit diagramme pour m'aider, il faut que je fasse ça. Il faut que je découpe ça, puis ça. OK. Puis il faut que je fasse la même chose de ce côté-là. OK. Je ne sais pas si vous voyez. OK. Je découpe comme ça. Puis la manière que je m'en souviens. Fait que là, moi, je vais venir découper là, 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 puis là. Si je me souviens bien. Oui. OK. Puis la manière que je m'en souviens, c'est que ça fait comme un sablier. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait comme un sablier, comme ça ici.
OK? Fait que ça fait comme un sablier. Fait que moi, je vais venir découper comme ça. C'est ça. OK? Puis je vais venir enlever ça, je fais. T'as une minute là, t'as une minute là. Si je viens faire ça, je vais aller découper. Attends, il faut que je pense à ça. Il faut que je regarde mon note. OK. J'enlève ici, j'enlève cette partie ici. OK, fait que c'est pas ce côté-là. Faut-tu que mon sablier soit comme ça? Fait que de ce côté-là, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça? Puis de ce côté-là, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. OK. Avant de découper, je veux faire sûr de mon affaire, là. Je sais que c'est le sablier, mais là, je suis en train de me demander c'est quoi j'enlève. OK. Je pense que j'enlève. Si je fais ça comme ça, je ne peux pas enlever qu'est-ce qu'il y a dans le milieu. J'enlève pas qu'est-ce qu'il y a dans le milieu. J'enlève juste ça ici, ces parties-là. Qu'est-ce que j'enlève? C'est... OK, fait que je vais enlever ça puis ça. J'enlève juste cette partie-là. Fait que si je coupe ici, jusqu'au coin. Je coupe là. Je coupe là. Vois-tu? Puis là, j'enlève ça. Il me semble que c'est ça que je fais. Je vais le découper, là, puis ensuite, je vais le rouler, puis je ne vais pas le défaire, puis que ça soit pas ça. Je sais que c'est les bonnes coupures. Ça, j'en suis absolument 100% certain. Oups. OK. Donc là, si je fais ça, puis je fais ça, ça. Ah oui, c'est ça, il faut que j'enlève. C'est ça, hein? C'est ça, il faut que j'enlève? Si je déroule ça. Oui, je pense que c'est ça. Il faut que j'enlève ça ici. Oui, c'est ça, il faut que j'enlève. Ici, je vais venir couper ça. Je fais ça comme ça, ici. Comme ça. Puis là, je vais faire ça ici aussi. Fait que là, les côtés où il faut que j'enlève, là, je fais un H. OK, fait qu'on a déjà fait des boîtes ensemble. Puis quand je fais un H, ça veut dire que la dernière ligne de pliure qui est là, je la coupe. Comme ça. Comme ça. Puis comme ça. OK. Puis maintenant, ces choses-là, ici, il faut que je les coupe comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis ici, ce qu'il faut que je découpe, j'ai fait la même chose au côté. Fait que j'ai des lignes ici. Ma ligne, c'est où est-ce que j'ai une ligne de pliure que je vous ai demandé de faire. Fait que ma ligne de pliure est là, puis ma ligne de pliure est là. Puis là, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux faire comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Fait que ça, je vais tout enlever ça. Puis ici, je veux faire ça, puis ça. Ça fait comme, puis ici. Ici, je vais l'enlever. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait un sablier. Ça fait un sablier comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai comme ça. Puis je trouve que ça fait un sablier, ça. Fait que c'est comme ça que je me suis rappelé comment il faut que je coupe. Donc, quand je coupe de la 4e ligne de pliure, puis je coupe en diagonale vers la 5e ligne de pliure. Ensuite, je monte et je coupe jusqu'à la prochaine ligne de pliure. Ensuite, en diagonale, je vais jusqu'à la 4e ligne de pliure ici, comme ça. Et je vais couper le reste, comme ça. OK? Donc, encore, je pars, je suis à la 1, 2, 3, 4e ligne de pliure, puis je vais en diagonale jusqu'à la 5e ligne de pliure ici. Je vais couper en ligne droite jusqu'à la 2e ligne de pliure comme ça.
Puis là, je m'en vais en diagonale jusqu'à la 1, 2, troisième ligne de pliure, comme ça. Oh mon Dieu, je vous ai coupé. Je recommence parce que je vous montre pas assez bien. Donc, quand je vous ai fait faire des lignes de pliure, je vous ai fait une ligne de pliure à toutes les demi-pouces sur tous les 4 coins. Ensuite, je vous ai fait faire de deux côtés, un côté, puis l'opposé du côté. Je vous ai fait faire une ligne de pliure à 1, 2, 3, à 2 pouces et demi, ici, jusqu'à la quatrième ligne de pliure, puis ici à 6 pouces jusqu'à la quatrième ligne de pliure ici. Avec ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris mon stylo, mon crayon, puis de la 1, 2, 3, quatrième ligne de pliure, en diagonale, je suis allée de là jusqu'à la première ligne de pliure de ce côté ici. Ensuite, j'ai monté tout droit, puis je voulais aller en diagonale encore, comme ça, vers la 1, 2, 3, quatrième ligne de pliure ici. J'ai tracé une ligne droite là. Pour le couper, c'est ça que j'ai fait. J'ai coupé ici. Ensuite, en m'en allant tout droit vers la deuxième ligne de pliure ici. Ensuite, à la diagonale jusqu'à la prochaine ligne de pliure. Puis ensuite, tout droit jusqu'à la prochaine ligne de pliure. Je vais faire la même chose ici. Donc, j'ai fait mes 4 lignes de pliure sont là. Je pars de la diagonale, de la quatrième ligne de pliure en diagonale vers la prochaine ligne de pliure ici et ici. Ensuite, je suis allée tout droit jusqu'à la prochaine ligne de pliure ici. Ensuite, je vais en diagonale vers la prochaine ligne de pliure ici, comme ça. Et tout droit vers la prochaine ligne de pliure qui est déjà coupée ici, comme ça. Et voilà. OK? Et voilà ce que ça nous donne. Avec ça, on va coller. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va plier un côté ici. Puis là, je suis pas mal déchirée parce que j'ai pesé trop fort pour mes pliures. Je vais mettre de la colle ici. Puis ensuite, je vais plier. Je vais plier pas la prochaine, mais l'autre. Puis je vais la rabattre comme ça. OK? Donc, je reviens. On a 4 lignes ici. Je plie la première ligne de pliure ici. Je mets de la colle. Ça. C'est ces côtés-là qu'il faut faire en premier, pas ceux-là qui sont coupés, c'est ceux-là qu'il faut faire en premier. Fait que là, je suis pliée à la première ligne de pliure. Là, je vais à la prochaine, pas la prochaine, la deuxième ligne de pliure. Il y en a une ici, pas celle-là, la deuxième, et je plie comme ça, puis je colle. Puis ce que ça va me donner, c'est un bar. Ça va me donner un des barres ici. OK? Donc, je colle. J'avais de la colle sur mon doigt, fait que, comme ça. Bon, maintenant, on va faire la même chose ici. On plie une fois, on met de la colle là. Ça. Là, on a un autre pli ici, on ne le plie pas, on plie au deuxième pli, comme ça. Pas lui, lui. On plie, puis on rabat, comme ça. Puis là, ça va me donner mon autre côté, comme ça. Les deux côtés, comme ça. On va faire ça, c'est bien collé. OK? Maintenant, on va faire la même chose. OK? Ouais, c'est ça. Ça. Une minute là. Ça, comme ça. Oui, c'est ça. C'est juste que j'ai un bout de plus que je pense que je ne suis pas supposée d'avoir. Je pense qu'il faut que je le coupe, ce petit bout-là. Ouais. Fait que ce bout-là, ici, non, je ne le coupe pas. Je suis supposée de le laisser là. Je le sais parce que ça fait un... OK. Bon. Fait que là, on coupe. Alors, c'est probablement parce qu'il fallait que je fasse ceux-là en premier. En tout cas, c'est pas grave. Ça va donner la même chose. Fait que là, on met de la colle ici. Comme ça. Puis là, je vais plier sur la deuxième pliure ici.
C'est plate, ça. Alors, je vais le mettre en dessous. Si vous pouvez lever vos choses, il faut le mettre en dessous. Ah, moi, c'est déchiré, fait que ça va bien. Fait que c'est ce côté-là qu'il faut mettre en premier, OK? Parce que quand on va le monter, ça, regarde. Fait que là, je l'ai collé comme ça. Quand on va le monter, regardez, ça rentre. Voyez-vous comment ça rentre? Fait que c'est ce côté-là qu'il faut coller en premier, pas ceux-là. C'est ces côtés-là. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on le colle en dessous, puis ici, regarde, je vais le lever pour que je puisse le coller en dessous avant, pour que ça aille bien. Là, je me suis laissé un peu de place pour le mettre. Puis, quand on le colle, ceux-là en deuxième, regardez, qu'est-ce qui arrive? On fait juste lever ça, puis regardez, ça va en dessous ici, puis ça fait les coins du cadre. C'est génial, hein? OK. Fait que là, on va faire la même chose ici. On va rabattre juste un côté. On va mettre la colle là. On va le mettre là encore. C'est pas là que je le plie, c'est l'autre en dessous. Puis là, je vais le mettre en dessous de ce carré-là, de ces carrés-là. Fait que là, je m'en viens l'installer là. Donc, on veut que ça colle. Puis quand on va le monter, ça, regardez, qu'est-ce qui arrive. On monte ça. Puis on monte ça. Puis ça vient dans le coin. Puis regarde, ça fait ça. Il faut que je mette de la colle là, pour que ça reste. Mais ça fait ça. Ça nous fait les coins de notre cadre. Regarde, c'est cool. C'est cool, hein? Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut mettre un petit peu de colle là, un petit peu de colle là. OK. Puis là j'en ai trop de colle. Je vais juste le mettre dans le coin. Regardez bien ça. Ça. Fait que là, on va le tenir là. Puis là, on va faire la même chose ici. Ça. Fait tenir là, comme ça. On ne veut pas trop l'écraser parce qu'on ne veut pas que ça s'écrase. Donc lui, il a l'air correct. Je vais mettre un petit peu plus de colle ici. Là. Comme ça. Puis on va remettre ça là. Puis il faut faire venir les coins aussi, ces coins-là, là, pour pas que ça se défasse. Puis là, on va juste le tenir comme ça. Regarde. Puis on va se raconter des histoires. Salut Dana. Regarde, je suis en train de montrer comment faire le cadre. Le truc avec ça, c'est qu'il faut faire les bords un peu bizarres en premier, de faire les grands bords. Mais si vous regardez la vidéo avant de l'assembler, vous allez comprendre. Ça va être mieux comme ça. Bon, là, je veux juste ça colle. Puis au pour aller, il va falloir que je mette un point de colle. Puis je vais juste comme bon, tu vois, ça... Comme ça. Comme ça. Je vais prendre un autre petit bloc, juste pour que ça ne bouge pas. Ici. Comme ça. Puis là, il faut mettre la colle sur l'autre côté. Je vais ramasser le bloc que j'ai échappé à terre pour la mettre dessus. Puis, merci, Tana. C'est gentil. Puis là, ici, je vais mettre de la colle là. Puis je vais mettre de la colle là. OK, je le pousse parce que je veux que ça aille en dessous ici. La même chose ici. Je le pousse parce que je ne veux pas pousser la colle. Puis là, on fait ça. Puis je check mes barres. Regarde, lui ici, c'est défait. Ah, ça n'est pas une bonne idée de mettre des blocs. Ça les a écrasés un peu. Je pense que j'essaie d'être patiente. Je vais mettre un bord à la fois. Comme ça. Puis je vais attendre qu'il colle avant de passer au prochain. Donc là, je le tiens ici pour qu'il reste droit. Je l'écrase ici. Je vois que j'ai de la colle qui dépasse, mais c'est pas grave. On va l'enlever après quand ça va être assez bien collé. Tiens, regarde. Parce que si je l'écrase, je vais pousser le papier puis il ne collera même pas. Là, je vais le laisser comme ça pour que ça colle. D'habitude, je mettrais comme une épingle, mais ça ne marche pas.
Je vais tenir. Puis si ça ne marche pas, ben regarde, je vais prendre les points de colle. Hein. Je n'ai pas le choix. OK, puis ça, on va le mettre là. Puis on va peser là. Bon, on attend. Je suis un petit en retard, moi aussi, parce que c'était un peu plus compliqué. Puis ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas fait, ce cadre-là. Donc, je me souvenais plus comment le faire. J'avais un peu des doutes, mais là, je pense que j'ai bien assemblé. L'autre affaire encore, là, je ne peux pas le dire assez, c'est que quand on rainure un papier design, il faut y aller mollo parce que ça peut déchirer. Puis c'est ça qui est arrivé avec le mien. Il a déchiré. Fait que, bon, regarde. Puis quand je bouge ceux d'en bas, ça bouge ceux d'en haut. Fait qu'il faut quasiment que, regarde, que j'efface les 4 en même temps. Regarde, comme ça. Bon. Qu'est-ce que j'aime manger pour souper, ça? Mon chum, je pense qu'il va commander la pizza. Il s'en vient-tu me la demander? Oh non, il sort une pizza congelée. On va manger de la pizza congelée. Tu vas en prendre, ça? Oui, s'il te plaît. Pizza congelée. On mange la pizza congelée. Bon, ça s'en vient bien. OK. Fait que là, j'ai ça comme ça. Si je peux trouver mon tapis de silicone, je vais le mettre en l'envers. Puis, ah non, je ne veux pas mettre quelque chose dessus. Regarde. OK, je pense que j'ai réussi. Il se défait encore un peu, mais j'ai pas eu ce misseur-là avec toutes les autres que j'ai faites, OK? J'ai tellement aimé ça que j'en ai fait avec ceux-là aussi. Puis j'ai pas eu de misère comme ça avec, OK? Fait que je vais juste mettre ça de côté. Et puis, on va commencer à monter nos fleurs, notre bouquet de fleurs qu'on va mettre ici. Ah non, tiens, gars, il se défait. Je vais le tenir encore. Puis lui... Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de colle. Là. La colle, elle a séché, puis ça ne donne pas le même effet. Fait que ce côté-là, il est beau. Est-tu beau, ce côté-là? Il est assez beau. Ça, puis ça ici. Je vais le lever, puis je vais mettre une petite goutte de colle, là. OK. Fait que là, on va faire ça, puis ça. Bon. C'est bon. Mais quand vous choisissez votre papier, si vous voulez du papier design, il faut y passer. Puis sur quel côté tourner le cadre pour avoir ce que vous voulez en dedans. Moi, d'une manière ou d'une autre, un côté ou l'autre, ça aurait fait beau, tu sais. Là, je vais juste... Ah, comment... Bon, je vais... je fais les points de colle. Parce que là, ça prend trop de temps, là. Bon. Donc, on prend un point de colle. Bon. Ben, j'ai plein de colle, là. Je pense que... Ah. C'est fou, là. Non, j'ai tellement de colle que, regarde, mon point de colle, il est rendu de la slush. Ouais. Fait que, si vous avez la patience, vous autres aussi, c'est de la pizza congé. Écoute, je sais c'est dégueulasse, mais je vais en faire un autre. Je recommence à neuf parce que c'est plate, là, pour avoir quelque chose à vous montrer. Donc, je vais prendre un papier. S'il m'en reste encore du papier avec de lavande. Puis j'ai de la colle partout, 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 partout. OK. Bon, ben, je peux plus prendre ces feuilles-là parce que j'en ai juste un paquet. Puis je peux prendre ça. OK. C'est 8,5 par 8,5, j'avais dit, je pense. Je vais regarder sur ma feuille. C'est 8,5 par 8,5. C'est ça. Rainuré à 1 demi-pouce partout. Bon, on va le faire. Puis en dedans, peut-être que je vais le faire avec lui. C'est-tu 8,5 ça ou c'est 6? Ça serait beau en dedans, ça? En dedans, ça serait beau, ça? Ou c'est ça en dedans? Je pense que je vais mettre ça en dedans, puis mon cadre va être ça. On va voir ce que ça va donner. Bon, je prends mon coupe-papier, 8,5 par 8,5.
On le recommence. 8,5 par 8,5. 8,5 par 8,5. OK. Bon. Là, je regarde mon cadre. Il va être, si je le fais comme ça, il va être comme ça, puis comme ça. Puis comme ça. Si je le fais comme ça, mon cadre va être comme ça. Je pense que je vais faire ça, puis ça va être en dedans. Puis, en dehors, ça va être le carreau. Bon, on s'arrange. On recommence. OK. Bon. Voilà. Bon. Fait que là, je vais avec mon stylet. Je vais à un demi-pouce partout, sur toutes les bords. 1, 2, 3, 4. OK. Un demi. 1. 1,5. 2. J'ai un demi. 1. 1,5 et 2. Et un dernier côté qui est un demi. 1. 1,5 et 2. OK. Puis là, deux côtés, à partir du bord, je vais à 2,5 jusqu'à la ligne de 2 ici. OK? Qui est ma dernière pliure. Comme ça. Puis, je vais à 6 jusqu'à la ligne de pliure ici. Je flippe parce que je veux faire le côté opposé que je fais à 2,5 jusqu'à la ligne de pliure 2 et 6 jusqu'à la ligne de pliure 2 ici. OK? Bon, là, on plie tout. On plie tout. C'est quelle sorte la pizza congelée, Dana? Moi, c'est Mike's. C'est la Mike's. OK? Mais l'autre chose que je vous avais dit, là, ici, j'ai des lignes de pliure de plus. Puis, il faut que je coupe ça comme ça, ici. Donc, je pars de la ligne de pliure qui, j'en ai 1, 2, 3, 4. À partir de la 4, je m'en vais en coin jusqu'au coin, jusqu'à la prochaine ligne de pliure. Là, je descends ici, comme ça, là. Et je m'en vais encore en diagonale jusqu'à la prochaine. Là. Ça. Et la dernière, ça faisait quoi encore? C'était droit. Comme ça. Comme ça. OK. Jusqu'à la prochaine ligne de pliure. Je fais la même chose ici. Je m'en vais de la 4e ligne de pliure. 1. On va les faire. 1, 2, 3, 4. 4e ligne de pliure. Je pars du coin ici, puis je m'en vais à la prochaine ligne de pliure en diagonale, comme ça. Ensuite, je descends droit jusqu'à la prochaine. Ensuite, à diagonale jusqu'à la prochaine. Puis ensuite, droit, comme ça. OK? Je fais la même chose ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Fait que je pars de la 4e, puis je m'en vais en coin jusqu'à la prochaine ligne de pliure. Je descends droit jusqu'à la prochaine. Je descends. Ah, je m'en vais. Je ne suis pas dans le bon coin. Je descends droit jusqu'à la prochaine. En diagonale jusqu'à la prochaine, puis droit jusqu'à la prochaine. Ici, mes lignes de pliure sont là. OK. Fait que j'en ai 1, 2, 3, 4. Je m'en vais de 4 à 5 en diagonale. Ici. Je descends droit à la prochaine. Je descends en diagonale jusqu'à la prochaine, jusqu'au prochain coin. Puis, je descends droit ici jusqu'au coin. OK? Fait que là, qu'est-ce que je fais? C'est que je plie ça ici. Parce que j'ai une ligne de pliure là. J'ai une ligne de pliure là. Puis j'ai une ligne de pliure là. Je peux aller jusqu'au coin, oui, comme ça. Fait que là, j'ai ça ici, OK? Là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est que j'enlève ça. Je l'enlève ça. Où est-ce que j'ai arrêté? Je vais descendre jusqu'en bas, puis je vais tout enlever ce coin-là.
comme ça. Tu vois, j'ai enlevé ça. Ici, je suis en plein sa ligne de pliure, puis je coupe jusque là. On va faire la même chose ici. Je vais couper jusque là. Ça, puis la même chose ici, je vais couper jusque là. Bon, la première chose à faire, c'est de plier ceux-là, ceux qui sont bizarres. Ceux-là, on va tout plier, premièrement. On va tout plier avec le plioir en os. J'espère que je n'ai pas passé à travers avec mon stylet parce que c'est plate. Quand on passe à travers, tiens, comme ça. On va faire la même chose au côté. Ça, c'est toutes mes lignes de pliure que j'ai fait là, à 1/2 pouce de chaque côté. Comme ça. Parce que je n'ai pas pesé fort, il faut que je les fasse pas mal fort. Salut les filles, je suis un peu lente, mais c'est parce que je voulais vraiment montrer comment faire le cadre en papier. Fait que là, je fais mes lignes de pliure qui sont toutes à 1/2 pouce sur les quatre côtés, comme ça. Puis celle-là aussi, il reste lui ici. Puis, comme vous pouvez voir, mon cadre, il va être carotté. Puis là, dans mon cadre, il va avoir une image. Puis ça va être tellement beau qu'on peut le laisser comme ça, mais moi, je vais le décorer, je vais mettre des fleurs dedans. Bon, maintenant, on va monter, on va le coller, notre cadre. Fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est que ces bouts-là qui sont coupés, on va venir mettre de la colle sur la première partie ici, comme ça. OK, comme ça. Comme ça. OK. Puis là, il y a un pli là, puis il y a un pli là. C'est ce pli-là qu'il faut plier. Fait qu'il faut plier. OK, on va recommencer. Je veux coller ça là, OK? Puis ça va faire comme un petit tube, OK? Mais pour le faire, il faut que je baisse ça, puis que je plie pas lui, mais je plie celui-là. Fait que je le plie comme ça. OK? Comme ça. Fait que j'ai une ligne de pliure là, puis une là. Puis c'est celle-là qu'il faut que je plie, puis que je colle. Où j'ai mis de la colle, je le colle là. OK? Là, je vais faire la même chose ici. Je mets de la colle sur la première bande et je plie, pas cette bande-là, mais l'autre bande. je fais comme un cube. Pas un cube, mais comme un tube comme ça. Voyez-vous comment je le fais? Puis, je vais venir plier ça ici. Puis, je colle où j'avais de la colle, ici, sur ma pièce là. Là, j'ai de la colle tellement sur les doigts, là. Bon, comme ça. Là, j'ai de la colle ici. Bon, fait que là, on a nos deux côtés. Voyez-vous ça? On a nos deux côtés. C'est le fun, hein? OK. Fait qu'on va laisser comme ça. Puis la même chose, on va faire la même chose ici. On va mettre la colle ici. On va plier le deuxième, puis on va venir coller ça comme ça. OK? Fait que je mets de la colle sur le premier rabat. Ici, j'ai ma deuxième pliure. J'ai ma première, ma deuxième, c'est ma troisième pliure. Puis là, je plie comme ça. Puis regardez, je vais coller comme ça. OK? Ah, j'ai de la colle partout. Comme ça. OK. Puis regarde, ça fait mon deuxième. Je suis plus là, non? Ça fait mon troisième côté. Puis on va faire la même chose. On plie une fois. On met de la colle. Là, on plie une deuxième fois. La troisième fois, c'est là qu'on veut coller ça ici. Regardez. Puis c'est juste, c'est en dessous de où ce qu'on a coupé. Donc là, on colle. Puis on veut faire ça, c'est bien collé là aussi. Ça, comme ça. OK. Ah, ça va beaucoup mieux de même. Puis ça fait déjà un beau petit cadre. Fait que là, quand c'est collé, on va remonter nos bords comme ça. Puis regardez, ça fait juste rentrer ici. Voyez-vous? Comme ça. Puis comme ça. On fait juste remonter comme ça. Puis comme ça. Puis on fait juste le fermer comme ça. Ça prend de la colle,
Mais regardez comme ça fait beau. Ça fait ton cadre avec tes coins. Il faut juste le tenir pour pas que ça bouge. Mais pendant qu'on met la colle, là. OK? Bon, comme ça. Comme ça. Fait qu'on va commencer avec un coin à la fois. On met de la colle ici. OK? Puis là, on pousse. Puis on pousse ici. On veut s'assurer que c'est bien aligné ici aussi. OK? Puis là, on le tient. Tiens, pour que ça colle. La 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 la! Salut Suzanne! Merci! Salut Chantal! Lynn, allô? Ouais. C'est bien correct et ça va être posté. Puis il y a une fiche de travail aussi si vous voulez la faire vous-même. OK? Fait que là, ça a l'air d'avoir collé. On va en mettre ici aussi sur le coin, là. Puis on va le rentrer ici en dessous. Ça, ah, tu vois, regarde, ça s'est décollé. Il ne faut pas que je l'enlève trop vite. Regardez ça, là. C'est ça ma grosse affaire. Quand je le fais tout seul, puis qu'il n'y a pas 1 million de personnes, pas qu'il y a 1 million de personnes qui me regardent, mais que je n'ai pas ce stress-là, je suis capable de le tenir le temps que ça prend. Fait que là, ici, il faut juste être patient. Ici. OK. Puis là, on pèse, faire sûr que les coins sont bien rentrés. Comme ça. Puis là, je vais le mettre sur les deux côtés en même temps parce que je vais les tenir les deux côtés en même temps. Ici, je vais mettre la colle sur les deux coins. Ici, comme ça. On va mettre ici, comme ça. Puis là, je vais le pousser en dedans. Regarde, comme ça. Puis, je vais m'assurer que mes coins sont bien faits aussi. Puis là, je vais peser pour que la colle reste. J'ai de la colle qui dépasse, mais c'est pas grave, ça, je vais l'enlever après. J'ai ça ici. Ici. Ça. Regarde, c'est bien fait ici. C'est cute dans le karaté aussi. Ça vous donne deux styles. Mais comme j'ai dit, l'image est tellement belle dedans que on pourrait le laisser comme ça. Si on va le pousser pour que ça fasse plus. Oups, c'était pas près ça. Tiens, regarde. Ça fait super beau. J'ai même pas besoin d'ajouter rien. Regardez, c'est beau. C'est un beau cadre, ça. Puis, c'est beau parce que ça a l'air distressed ici, si on regarde ça. Ça donne ça comme cadre. C'est le fun, hein? Là, je vais monter ça vite. Vite fait, je vais monter tous les morceaux que j'avais déjà découpés pour monter une petite pièce. C'est en train de se décoller parce que j'ai pas assez de patience. Mais ici, on va juste le laisser comme ça. 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 Puis, tiens. Et puis, ici, si je veux, je peux mettre ça en dedans, mais c'est pas nécessaire, là. J'ai une belle pièce en dedans. Fait que je vais juste monter ma pièce. Ici, j'ai déjà tout étampé. Je l'ai fait en deux étampages. Puis, je vais juste monter une belle pièce. Je vais avoir... je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre un peu de colle. Il faut s'assurer là, de ne pas aller plus gros que qu'est-ce qu'on a que le cadre. Parce qu'on ne veut pas avoir découpé après. Je vais mettre ça comme ça. Je vais ajouter les fleurs ici. Ici. Je vais mettre des points de mousse sur ceux-là. Points de mousse. Je les ai déjà toutes finies, les points de mousse. Ben non, je sais, c'est tellement beau juste comme ça. Hein? Vraiment, là. Que je vais mettre une coupe de points de mousse comme ça. Ici, je pense que j'ai aussi une tige, fait que je vais juste mettre un peu de colle. Ici, puis je vais coller ça dessus, comme ça. Ici.
Puis, je peux mettre ça comme ça. Il va falloir que je coupe le bas, mais c'est pas grave, ça. Je vais en mettre d'autres points de mousse. Comme ça. Tiens. Comme ça. Celle-là. Celle-là, je trouve pas aussi. Tiens. Tiens. Et voilà. Je peux ajouter des morceaux comme ça. Non, ça ne marche pas. Fait que je vais juste venir mettre un peu de colle dessus. Je sais pas comment ça fait, j'ai eu tant de misère à travailler avec ça aujourd'hui, quand j'ai fait 4 autres boîtes qui sont pas dans du papier design quand même, mais j'ai trouvé ça génial comme projet. Je trouvais ça le fun. Ça, je vais mettre ça ici. Ça. Ici. On va mettre ça en arrière. Ça. Ça. On va juste coller ça de même. Puis, on va mettre des petits blings. Ils sont beaux, ces blings-là. Comme ça. Et voilà. On peut mettre ceux-là. J'ai des petits... on va mettre là-dessus. Ça. Mes doigts sont tellement pleins de colle. Tout colle dessus. Tiens. Tiens. Et voilà. Mettre ça là, puis il m'en manque une coupe. On va mettre ça là-dessus. Puis ça. Le dernier. Là, je vais venir mettre ici. Comme ça. Puis là, je vais couper le bas. J'ai les doigts pleins de colle. J'ai les doigts pleins de colle. Je vais venir installer ça comme ça, sur des points de mousse. Puis c'est pas grave s'il est en 3 dimensions, c'est bien correct même. Parce que le cadre est assez... il est 1/2 pouce de large, fait que je peux mettre ces choses-là dessus avec des dimensions. Fait que, regarde, c'est pas grave. Si c'est large, ça sera sûrement pas 1/2 pouce de large. Regardez, regardez, regardez. Regarde, c'est cute. Et comme on dit, regarde, je vais laisser avec le papillon. Je vais laisser le papillon dépasser. Je vais prendre un petit point de colle avec ce ruban-là. Ça va être cute. Tiens. Mettre ça de même. C'est cute. C'est cute en mort. Puis ça, c'est celui que j'avais fait déjà. C'est beau, hein? J'aurais pu prendre ce ruban-là aussi. Regarde. Puis j'ai même pas besoin d'ajouter l'autre papillon parce qu'il y en a déjà un papillon là. On va y mettre des petits blings avec ces deux choses-là. Avec ces beaux embellissements-là. Et lui, il part comme ça. Cute, hein? Bon, c'est ça. Il me reste d'autres choses. Je vais probablement faire d'autres cartes avec parce qu'elle est vraiment belle, cette collection-là, franchement. Là, c'est cute à mort. Fait que merci d'avoir été là. Ça a duré beaucoup plus longtemps que je voulais. Mais je vous dis, c'est pas compliqué tellement là que j'en ai fait un paquet. C'était tellement facile à faire. Peut-être que c'est plus facile de travailler avec le carton qu'avec du papier design, mais regardez, ça fait vraiment une belle différence. Puis
Comme j'ai dit, je n'étais même pas obligée de mettre ça. C'était vraiment beau, même avec la déco qu'il y avait en dedans. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Puis, on va se voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, ben, ça sera une surprise. Je n'ai pas décidé avec quoi je vais jouer, mais ça va être le fun. Fait que merci encore d'avoir été là. Je vous dis au revoir, bon week-end, puis on se voit la semaine prochaine.